Ce matin, nous avons un thème qui va nous faire encore du bien. Nous tendons vers la fin de l'année et c'est une déclaration de la part du Seigneur en ta faveur. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucun. Car tu es entouré des anges de Dieu. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont dans ce monde. Ce matin, nous allons comprendre comment fonctionne le monde spirituel et tout enfant de Dieu doit marcher dans l'assurance que le Seigneur qui l'a sauvé le protège. Comme je l'ai dit, nous tendons vers la fin de l'année. Il y a beaucoup d'enjeux, mais sachez que, étant enfant de Dieu, Dieu te protège. Étant enfant de Dieu, Dieu te garde. Étant enfant de Dieu, aucun malheur ne peut te terrasser. J'ai quelques textes qui vont nous aider à comprendre ces sujets de ce matin. Le premier, nous le tirons dans 2 Rois, chapitre 6, du verset 15 au verset 18. 2 Rois, chapitre 6, du verset 15 au verset 18. Aucun malheur ne t'atteindra, car tu es entouré, tu es protégé. Les anges de Dieu campent tout autour de toi. Nous voulons lire ce texte. Nous sommes là tous. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 15 à 18. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ah, c'est ça ton partage. Les Syriens descendirent vers Élisée, il adressa alors cette prière à l'Éternel: Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Amen. Il y a une parole qui sortira de ta bouche et cette parole sera accompagnée de l'exécution des anges. Alléluia. Nous prenons le psaume 91 du verset 10 au verset 12. Psaume 91 du verset 10 au verset 12. Écoutons ça. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Et nous prenons le psaume 103, verset 20 à 21. Psaume 103, verset 20 à 21. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutent ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Amen. Nous prenons Hébreux chapitre
et le verset 13 à 14. Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? On parle des anges qui sont engagés au service des enfants de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 4 et le verset 6. Matthieu chapitre 4, verset 6. La Bible déclare, et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est Satan qui déclare cette parole qui est écrite dans le psaume 91 en faveur des enfants de Dieu. Ah, nous allons comprendre des choses ce matin. Amen. Matthieu chapitre 26 et le verset 52 à 53. Matthieu chapitre 26, verset 52 à 53. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors Jésus me dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Il y a une forte armée céleste qui œuvre en faveur des enfants de Dieu. Amen. Et écrivons les psaumes 34 et le verset 8. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Amen. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette année et j'aimerais rassurer quelqu'un ce matin. Parce que tu es avec Dieu, tu n'es pas éligible à tout malheur, parce que Dieu est en train d'assurer ta protection. Dieu, il est capable de nous garder des dangers. Il est capable de nous garder de toutes surprises désagréables. Dieu, pour ses enfants, il est prêt à tout engager afin que ses enfants soient en sécurité. Et nous devons le comprendre. Et ce matin, j'aimerais dire que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients de l'armée céleste qui œuvre en leur faveur. Beaucoup d'enfants de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup ont les réflexes et savent qu'il existe des démons. Que les démons sont là. Et beaucoup même ont été enseignés sur les démons que sur les anges. Il y a des gens qui ont même connu les noms des démons. Mais ils ne connaissent même pas comment les anges travaillent, comment ils font. Et j'aimerais vous dire ce matin, il y a un éclairage qui viendra sur ta vie. Et cela va te pousser à avoir une assurance dans tout ce que tu fais étant sur la terre. Tout enfant de Dieu doit savoir que Dieu détient le contrôle du monde invisible et le monde visible. Le Dieu qui t'a sauvé, il a le contrôle des choses invisibles et des choses visibles. Et notre assurance du lendemain
doit nous caractériser tous les jours. Si toi tu ne connais pas ce qui peut arriver demain, mais celui qui t'a sauvé, il connaît et il le maîtrise. Et c'est comme ça que nous devons nous confier totalement en lui. Ésaïe 54, à partir du verset 14, jusqu'au verset 17, la Bible est en train de dire, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Si nous forme des complots, cela ne viendra pas de moi, c'est Dieu qui parle. Quiconque se liguera contre toi, il tombera. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et j'aimerais vous dire, toutes ces paroles, c'est lui qui les exécute, c'est notre Dieu par ses anges. Et ces anges, Dieu les a placés au service de saints, au service de ceux qui sont sauvés. On nous présente ce texte de 2 rois où il y a eu un combat entre les Syriens et Israël. Avant que les Syriens n'attaquent, ils faisaient des stratégies. Élisée, qui était dans les camps d'Israël, avait toute la révélation du plan. Alors il révélait au peuple d'Israël comment se tenir dans le combat. Les Syriens voyaient que tout leur plan était déjoué. Comme ce matin, je suis en train de dire que tout le plan du monde adverse vont échouer dans leur totalité. Parce que notre Dieu a le contrôle des choses. Alors ces gens étaient inquiets. Ils se sont dit, lorsque nous voulons attaquer Israël, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et on tombe dans leur piège. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'interrogeaient. Et il y a quelqu'un qui leur dira, non mais ce qui se passe là, dans leur camp, il y a un monsieur, c'est Élisée. Tout ce que nous faisons, avant que cela n'arrive, son Dieu lui révèle, et c'est comme ça qu'Israël peut déjouer notre plan. Le roi là dira non, donc il faut qu'on en finisse avec cet homme d'Élisée. Il faut les tuer. Il a monté toute une armée contre une seule personne. Suivez-moi très bien. Cette armée s'est préparée de nuit. L'armée est entrée dans la ville. L'armée a entouré toute la ville. Ils étaient nombreux. À la poursuite d'une seule personne, un enfant de Dieu pèse. Pendant qu'ils arrivent, maintenant les serviteurs d'Élisée se réveillent tôt le matin. Ils sortent, ils voient tout autour de la ville une grande armée. Ils étaient là avec des chars, avec des chevaux, en train de se dire, dès que ça sera le matin, on va maintenant attaquer pour mettre la main sur Élisée. Le plan était d'attaquer Élisée. Son serviteur tremblait. Il dit, c'est fini pour nous. Élisée lui dit, non, ne crains pas. Tout ce que tu as vu là, même s'ils sont nombreux, et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Le serviteur ne comprenait pas. Et Élisée, il a fait une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. La Bible déclare, Dieu a exaucé la prière, il a ouvert les yeux de ses serviteurs et il a vu. J'aimerais te dire ce matin, ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Tu as besoin d'autres yeux pour voir. Il y a un monde spirituel réel. C'est de ça que j'aimerais te dire ce matin. Et je prie le Saint-Esprit pour qu'il t'amène à comprendre et que tu commences à vivre comme quelqu'un qui voit ce que d'autres ne voient pas. Cet homme a vu. Il a vu une montre à
armée, plus grande. Et la particularité de cette autre armée, eux avaient des chevaux, avaient des chars, mais qui étaient en feu. Ça, c'est quelle armée? Une grande armée. Des hommes tenus debout, avec des chars et des chevaux en feu. Il les a vus. Et donc, ils ne pouvaient plus paniquer. Beaucoup sont pris de peur parce qu'ils sont limités par leurs yeux physiques. Mais lorsque nous commençons à comprendre les choses spirituellement, nous n'aurons pas peur là où tout le monde a peur. Et pendant qu'ils voyaient, c'était des êtres célestes, mais qui étaient au service des enfants de Dieu, qui vivaient. Ils ont vu des anges. Les anges, c'est toute une armée céleste, mais qui œuvrent pour les sauver, pour les enfants de Dieu. Ils sont au service de ça. Les anges sont réels. Je l'ai dit vendredi. On nous a montré les images des anges avec des ailes, un petit homme comme ça avec des ailes, et on dit, ce sont les anges qui sont là. Et j'aimerais vous dire, les anges, ce sont des hommes robustes. Ils sont bien bâtis. Ils ont la force. Ils ont la puissance. Ils sont prêts à faire autant de dégâts. Et ce sont ceux-là que Dieu a déjà affectés au service de ses enfants. Il faut que tu le comprennes. Nous avions lu le psaume 103, le verset 20 et 21. On nous présente que les anges sont pleins de force. Que les anges, c'est toute une armée. C'est une armée céleste. Que les anges, tels qu'ils sont là, ils accomplissent totalement la volonté de Dieu. Ils obéissent à la voix de Dieu. Lorsque la voix de Dieu est déclenchée, les anges se mettent en mouvement. Quand c'est la voix de Dieu qui parle, les anges s'exécutent. Et moi et toi, nous avons la voix de Dieu qui est dans sa parole. C'est que nous pouvons engager cette voix pour que les anges se mettent en mouvement. Et ce sont des choses que nous devons comprendre. J'aimerais te pousser ce matin à avoir cette prise de conscience que tu n'es pas seul. Tu es entouré des anges. Vous savez, aujourd'hui, comme je l'ai dit, beaucoup ont la connaissance des démons que ça devient dangereux. Il suffit que quelqu'un, quand il dort, et que quelque part ça bouge, il dit non, ici, il peut y avoir un mauvais esprit. Il y a des gens, il peut être même prêt à changer de chambre parce qu'il a vu quelque part ça bouger. Mais vous n'avez pas le réflexe que Dieu vous garde et ses anges sont avec vous. Tu es enfant de Dieu. N'as-tu pas cette prise de conscience que Dieu te garde? Dieu te protège. Ses anges campent tout autour de toi. On a tellement parlé des démons que les gens sont devenus beaucoup plus conscients des démons que des anges. C'est pourquoi ce matin, moi, je vais vous parler des anges. Vous savez d'abord que telles que les choses se sont passées, Satan était un ange. Lucifer, ange de lumière. Il entrait dans la présence de Dieu et il sortait. C'est comme ça qu'il avait la lumière de Dieu.
il n'avait pas cette lumière à lui-même, mais il avait tiré cette lumière de Dieu. Et c'est comme ça qu'il commençait à voir que non, avec cette lumière, je peux faire aussi des affaires. Il tirait la gloire de Dieu jusqu'à se révéler. Et quand il s'est révélé, Satan a attiré le 1/3 des anges. Combien? 1/3. Et tous les restes, les 2/3, étaient restés au service de Dieu. Et je voudrais t'annoncer ce matin que les anges de Dieu sont plus nombreux que les démons. Les anges de Dieu sont tellement nombreux que le démon ou les anges déchus. Et donc, tel que nous sommes, en termes de nombre, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec l'ennemi. Raison de plus pour nous d'avoir l'assurance. Mais le vrai problème, c'est quoi? Il faut cette prise de conscience et savoir comment faire toutes choses avec l'entendement que je suis protégé, que je suis gardé. Et une vérité, lorsqu'on ne la connaît pas, elle ne peut pas te servir. C'est comme ça que beaucoup de gens, et surtout par ce que l'on enseigne par plusieurs, commencent à avoir beaucoup de réflexes des démons que le réflexe des anges. J'aimerais dire ce matin, les anges sont plus puissants, plus forts que les démons. Ils sont plus puissants que les démons. Donc ceux qui sont avec nous, ils sont forts, ils sont puissants que les démons. Moïse, lorsqu'il était mort, il est mort sur la montagne et il s'est passé quelque chose. La Bible dit, il y a eu un ange de Satan qui a voulu prendre les corps de Moïse. Et l'ange de Dieu s'est levé aussi pour aller prendre les corps de Moïse. Ils se sont battus. Et l'ange de Satan était vaincu. L'ange de Dieu avait retiré les corps de Moïse. Israël, avant de quitter l'Égypte, il y a eu un combat spirituel. En réalité, l'Égypte avait engagé son armée pour attaquer Israël. Et pendant qu'il a engagé son armée, Israël se trouvait comme s'il n'avait pas une armée. En réalité, Israël avait l'armée, c'était l'armée céleste. Et cette armée-là a battu l'armée physique des Égyptiens. La Bible dit, ils ont trouvé même leurs roues. Les chevaux qu'ils avaient ne pouvaient plus avancer. Ils ont infligé un échec vis-à-vis des Égyptiens. Les anges de Dieu étaient dans le combat et Israël était vainqueur. Nous avons vu avec vous dimanche passé comment Pierre, dans la prison, il a fallu un seul ange pour aller libérer Pierre. J'aimerais dire ce matin que les anges de Dieu sont plus puissants que les démons. Et ces anges sont réels. Alléluia. Ce sont ces anges qui sont affectés pour ta protection. Vous savez, le texte que nous venons de lire dans Matthieu 26, où Jésus étant arrêté, on voulait le livrer, mais Jésus s'est laissé. Et comme nous le disons, Jésus, il n'y a personne qui a arrêté sa vie, c'est lui-même qui a donné sa vie. Et c'est ainsi que
dans Matthieu 26, il est en train de parler. Il est en train de dire que non, laissez faire les choses. Parce que tel que je suis là, je peux invoquer mon Père. Il peut m'envoyer même 12 légions d'anges. C'est des milliers et des milliers. Jésus savait qu'au ciel, il y a une armée. Dans le monde spirituel, il y a une armée qui est destinée aux enfants de Dieu. Il le savait. C'est comme ça qu'il pouvait dire, si je pouvais les appeler, les choses allaient changer. Mais parce que c'est moi-même qui se donne, et donc je laisse faire. Et Élisée savait que les anges, l'armée céleste, étaient réels. C'est pourquoi il n'avait pas peur. Et donc, le problème des enfants de Dieu, parce que tu ne les sais pas, tu peux être là, mais tu as peur. Tu trembles. On te menace, tu as peur. Il y a quelque chose qui arrive. Le premier réflexe, la peur. Comment je vais m'en sortir? Ça va se passer comment? Il y a des enfants de Dieu qui tremblent. Il manque l'assurance. La vraie cause, c'est parce que tu ignores comment fonctionne le monde spirituel. En réalité, un enfant de Dieu doit être dans l'assurance. Parce que ceux qui sont avec lui sont plus nombreux. Ils sont plus puissants. Ils sont redoutables. Plus que ceux qui peuvent l'attaquer. Et ça, il faut une prise de conscience. Et commencer à œuvrer par rapport à cela. Sais-tu que, tel que tu es là, tu peux engager les anges dans tout ce que tu peux avoir comme combat. Le mettre au service. Et beaucoup d'anges sont, mais à côté de toi. Ils n'ont pas de travail. Parce que toi-même, tu ne sais pas. L'exercice que je suis venu te donner ce matin, c'est de t'amener à comprendre comment mettre les anges en mouvement. Parce que ces anges sont là. Et nous sommes dans un monde de méchants. Où nous devons savoir comment nous défendre. Où nous devons savoir comment attaquer. Où nous devons savoir comment nous sécuriser. Et si tu n'es pas conscient de cela, c'est comme quelqu'un qui est en train de pleurer avec tout ce qu'il faut pour se défendre. C'est pourquoi il y a certaines prières, quand Dieu nous regarde, Dieu est en train de s'étonner. Oh Dieu, pourquoi tu me laisses? Dieu dit, est-ce que moi je te laisse? Un, je suis avec toi. Deux, j'ai déjà engagé des anges puissants à côté de toi. Mais pourquoi tu me dis que je t'abandonne? Le vrai problème, tu ne connais pas qui tu es, tu ne connais pas ce qui se passe tout autour de toi. Et tu peux pleurer. Et là, Dieu n'est pas responsable. C'est que Dieu veut que tu puisses connaître. Et comme aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas connaître les choses de Dieu, mais ils veulent connaître quoi? L'Internet. Ils veulent connaître quoi? Les réseaux. Ils veulent connaître quoi? Ce qui se passe dans le monde. Et il se fait que les réalités spirituelles, beaucoup sont étrangers. Ils ne connaissent pas. Ça devient compliqué, frère. Vous savez, il y a même des prières que nous pouvons demander aux autres. En réalité, on ne pouvait pas demander de telles prières. On devrait s'engager soi-même. Parce que tu as tout ce qu'il faut pour que tu tiennes devant l'adversité qui peut être en face de toi, devant tout le problème qui peut être en face de toi. Dieu t'a déjà ravitaillé de ce que tu peux faire. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on comprenne
cette réalité angélique. Les anges sont des êtres spirituels qui sont réels, qui sont vrais, qui sont puissants, et Dieu les a affectés pour toi. Partout où tu peux te retrouver, quand tu arrives, sache que ils sont avec toi. Vous savez, un enfant d'un roi à qui on a déjà affecté de garde-corps, ces gens-là ont la mission de protéger cet enfant et s'engager dans tout ce qu'ils peuvent faire comme demande. Ils sont prêts même à mourir pour lui. Mais si cet enfant étant avec eux, il n'adresse jamais la parole à ces garde-corps, ils ne peuvent jamais parler avec lui, mais ils sont à côté de lui en train de les garder. Et s'il les engage à faire quelque chose, il les envoie faire quelque chose, ils seront prêts à lui obéir. Nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions tenir dans ce monde spirituel et nous aurons des retombées sur le plan physique. Je vais les donner 4 choses, 4 points qui vont nous aider comment mettre les anges en action. Le premier point que je vais souligner ce matin, pour mettre les anges en action, nous devons d'abord connaître. La connaissance est une clé qu'on ne peut pas remplacer dans le royaume de Dieu. Là où tu ne connais pas, tu ne seras jamais servi. Là où tu ignores, rien ne se fera. C'est pourquoi, pour la plupart des cas, les gens parlent de leur premier ennemi qui est Satan. En réalité, ton premier ennemi, c'est l'ignorance. Là où tu ignores, tu es déjà vaincu. Là où tu ignores, rien ne peut se passer. L'ignorance combat beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent à cause de l'ignorance. Colossiens chapitre 1 verset 13. La Bible nous dit, étant sauvés, nous avons été transportés dans les lieux célestes en Christ. Colossiens chapitre 1 verset 13. Nous sommes transportés. Le fait que tu es sauvé, Dieu t'a amené dans les lieux célestes. Dieu t'a amené dans le mystère de son royaume. C'est dans ce mystère où se trouve le mouvement des anges. L'homme qui est né de nouveau, c'est un homme qui est devenu un homme spirituel. Un homme qui œuvre dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, il y a un mouvement angélique. Nous devons savoir que là se trouvent et des esprits qui sont sauvés et des esprits qui sont à notre service. C'est à nous de percevoir cela, de connaître cela, que non seulement tu es ici sur le plan physique, mais tu es devenu un homme spirituel. La spiritualité doit nous caractériser afin d'opérer dans le monde spirituel. Lorsque notre spiritualité ne monte pas, ne grandit pas, nous allons agir toujours comme des gens qui sont humains, qui sont charnels, et donc il y a beaucoup de choses qui vont nous dépasser. Donc j'aimerais dire que la connaissance, nous devons la chercher, frère. Connaissez, cherchez à connaître. Il faut chercher à connaître. Plus tu connais, plus tu deviens éclairé. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent même engager de leur argent pour chercher à faire quoi? À connaître. La connaissance ne se donne pas comme ça naïvement.
La connaissance, il faut la chercher. Il faut la chercher. Il faut lire, il faut être curieux. Je veux savoir comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Tu peux lire la parole, tu commences à lire. Tu tombes sur un livre, tu tombes sur un prédicateur, tu écoutes quelqu'un, tu es en train de faire grandir ta connaissance. Ce que je vous donne ici, j'ai lu dans la parole de Dieu, j'ai déjà lu aussi d'autres personnes, j'ai compris ces choses parce que je cherche la connaissance. Et le Saint-Esprit commence à m'arroser. Parce que tu es disposé, tu veux connaître, il commence à t'expliquer, tu n'es pas seul. Il y a des situations où tu te crois seul. Tu dis qu'en tout cas il y a même des enfants, je suis abandonné. J'ai toujours dit, un enfant de Dieu ne peut jamais être abandonné. Tout le monde m'a abandonné. Même les anges t'ont abandonné. Même le Saint-Esprit t'a abandonné. Tu n'es pas abandonné. C'est à toi de savoir qui sont avec toi. Et ça, c'est connaître. Même là où tu es seul seulement physiquement, frère. Il y a une cohorte des anges qui vont tout autour de toi. Tu es accompagné. Et d'ailleurs, c'est des moments où tu peux regarder que tu es seul. Mais en réalité, Dieu peut commencer à te parler. Dieu peut commencer à t'orienter. Dieu peut commencer à t'éclairer dans beaucoup de choses parce qu'en réalité, tu n'es pas seul. Il faut chercher la connaissance. Il faut la chercher. Il faut chercher à comprendre ce qui se passe étant enfant de Dieu. Comment Dieu fait les choses. Ça se passe comment? Je peux lire. Je tombe sous la parole de Dieu. Et Dieu commence à m'enseigner. La connaissance, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comment engager les anges dans le combat que nous pouvons avoir, la vie dans laquelle nous nous trouvons. Il nous faut la foi. Lorsque nous avons la connaissance, nous devons croire à ce que nous avons connu. Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Selon que, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Croire dans ce que tu as connu. Parce qu'on te dit que les gens sont réels. Il faut faire quoi? Il faut croire. Ils sont là. Ils sont avec toi. Dieu, nous ne les voyons pas. Mais nous marchons avec lui par la foi. Crois. Réalise que c'est une vérité. C'est la vérité, je ne suis pas seul. Ça, c'est ton exercice à faire. Il faut croire, il faut accepter. Non, ils sont où? Ils sont. Non, moi, je ne les vois pas. Crois qu'ils sont avec toi. Accepte ça tel qu'on te l'a donné. Et c'est une vérité, c'est vrai. Commence à t'appliquer par rapport à ça. Commence à réaliser que tu n'es pas seul. Crois. Parce que Dieu est là. Ces démons, les démons qui sont nos adversaires, ne peuvent pas s'approcher de nous. Crois à ça. Parce que Dieu est là. Ceux qui t'entourent sont plus nombreux que ceux qui peuvent t'attaquer. Crois à ça. Cette dimension relève de notre foi. Je vois en Dieu qu'il est vrai, que ces gens sont vrais. Je crois que les démons ne peuvent rien contre moi parce que je suis avec Dieu. Ça, c'est toi. Pourquoi les gens ont le réflexe de croire qu'un démon peut me faire du mal? Vous savez pourquoi? Parce qu'on en parle trop. Et pour les anges, on en parle moins. C'est ça.
C'est ça le vrai problème. On t'a parlé de beaucoup de choses qui te font peur. Et tu te retrouves, le réflexe, ça devient quoi? La peur. Je vous donne un devoir. Cherchez dans la parole de Dieu toutes les activités angéliques en faveur de ça. Cherchez ça. Il y en a plein. Les anges ont libéré des gens. Les anges ont fait des dégâts. Les anges ont travaillé. Ils ont massacré des gens. C'est dans la parole de Dieu. Mais on n'en parle pas. C'est qu'on en parle, on parle de... Si je parle de 7 fils de Séva, qu'est-ce qu'on va dire? Donc ce sont les 7 fils-là que le diable avait frappés. Et on a présenté souvent des choses comme ça et que les gens ont compris que l'ennemi, les démons font des lavages. Mais j'aimerais vous dire ce matin que ce que font les anges de Dieu, c'est plus que ce que font les démons. Vous savez que même ce monde, ceux qui vont l'arrêter en exécutant les autres, ce sont les anges. Ils ont l'Apocalypse. Les 7 tonnerres, les 7 sauts, ce sont les anges qui vont faire toutes ces choses. Ils détiennent la force de Dieu et c'est eux qui vont exécuter toutes ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as foi en Dieu et foi que Dieu a déjà fêté des anges à côté de toi. Et foi en ça. Tu n'es pas seul. Tu ne dors pas seul. Tu ne te réveilles pas seul. Tu ne marches pas seul. Tu ne vis pas seul. Il faut que ces choses commencent à résonner en toi. La sécurité ou la dimension de la sécurité va commencer à monter en toi. Tu vas cesser d'avoir peur là où il ne faut pas avoir peur. On t'annonce quelque chose, tu commences à trembler, tu commences déjà à faire, prêt à faire le testament. Troisièmement, je parlais de la connaissance, je parlais de la foi, et troisièmement, il faut les engager par la prière. Engager des anges par la voie de la prière. Toute prière est un moyen par excellence de mettre les anges en mouvement. Sachez-le, quand tu te mets à prier, c'est pourquoi, frère, la prière, ce n'est pas un passe-temps. La prière, c'est une activité spirituelle qui met en mouvement le monde spirituel. Pendant que toi, tu commences à invoquer le Seigneur, pendant que tu commences à déclarer des choses, sache que le monde spirituel se met en mouvement. C'est comme ça que Jésus pouvait dire que si j'ai invoqué mon Père, autrement dit, si j'ai prié, il est capable d'envoyer même 12 légions. Une seule prière peut engager 12 légions des anges pour te secourir. Il savait, c'est pourquoi quand il pouvait prier, il savait que c'était un moment propice, un moment favorable. Et Élisée l'a fait. La Bible dit, il a invoqué Dieu. Il a dit au Dieu, viens me secourir contre ces gens, frappe-le d'aveuglement. La Bible dit, ça a été fait selon la parole de qui? Élisée. En réalité, tu pries, les anges se mettent en mouvement. Tu pries, les anges s'élèvent. Et j'aimerais dire ce matin, le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est Dieu. On ne donne pas des ordres au Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne des ordres, mais nous nous donnons des ordres aux anges. Est-ce que nous comprenons? Les anges sont au service des saints et nous sommes au service de qui? Du Saint-Esprit. Nous devons comprendre très bien cette nuance-là. C'est pour dire, lui
nous communique la force. Lui nous communique les paroles. Lui nous communique la sagesse. Mais c'est à nous de le mettre au service. C'est à nous de les proclamer. Et qui les exécute, ce sont les anges qui sont à notre service. C'est que mon frère, quand tu pries, réalise déjà que tu es en train de mettre en mouvement les anges. Ils sont en train de travailler en ta faveur. Ils sont en train d'agir en ta faveur. Et c'est par là que la prière sera toujours utile pour nous. Vous savez, un seul mot dans la prière peut tout déjouer de l'ennemi. Tu as prié, j'ai déjà donné un jour un exemple de quelqu'un à qui on avait empoisonné. Et on a donné à manger sur la table avec tout le monde. Avant de manger, il a juste balbutié quelques paroles en langue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le poison a été devenu sans effet. La prière. Qui accomplit ces choses, qui déjoue, qui enlève tous les venins qui se trouvent dans ces aliments-là. Nous avons des anges qui travaillent à ça. Ils s'exécutent. Sache que ta prière engage les anges en vous. Parce qu'ils sont là à côté de toi. Ils sont là avec toi. Quand tu pries, ils s'élèvent. Alléluia. Et en fin de compte, quatrièmement, je vais terminer ce matin. Nous avons le pouvoir de donner des ordres aux anges. Donner des ordres. Parce qu'ils sont à notre service, nous sommes prêts à leur donner des ordres. Qu'est-ce que je veux dire par ici? Écoutez-moi très bien. Dans le royaume de Dieu, ta bouche ne doit jamais rester fermée quand tu dois agir dans la prière. Ta bouche, c'est un instrument qui fait des dégâts dans le monde spirituel. C'est qu'il faut parler. Beaucoup d'enfants de Dieu subissent à la place de parler. Romains chapitre 10, verset 8 nous dit: la parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. C'est la parole de foi. Il faut libérer cette parole. Il faut proclamer cette parole. Il faut donner des ordres par la parole. Si tu ne dis rien, rien n'est arrivé. C'est pourquoi il y a des gens qui sont en train de subir, mais avec Dieu, parce qu'en réalité, ils ne parlent pas. Tu es devant une situation. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné la parole. Agis par la parole et les anges se mettront en mouvement. Élisée a parlé. Il a dit quoi? Frappe-le d'aveuglement. Il a parlé. Et du coup, tous ses ennemis se sont retrouvés aveugles. Une situation te dérange. Il faut parler. Il faut t'adresser à la situation. Il faut agir. Non, Dieu, regarde comment est-ce qu'ils sont en train de me faire. Ils m'envahissent. Oh, je ne sais pas. Dieu, tu me laisses. C'est ça la prière de plusieurs. Dieu te regarde. Tu dis, parle. 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 Une situation vraie. Un homme de Dieu avait vu son enfant en train de mourir de maladie. Il ne dit rien. Jusqu'à ce que l'enfant, lui, il est allé en veille de prière. J'ai son livre et je connais l'homme de Dieu en question. Il dit, il regarde. Il dit, bon, moi, je vais à la veillée, je vais prier, je vais rentrer le matin, Dieu va s'occuper de mon enfant. Pendant que l'enfant était terrassé par les forces occultes,
Et donc, lui, quand il est parti, il est rentré. L'enfant s'est dit, avant de mourir, il va dire au revoir à son père. Et le matin, le père rentre, l'enfant lui dit, non, je t'entendais, je voulais te voir, je voulais te parler et tout. J'ai parlé avec toi, moi, je vais mourir. Et l'enfant est mort. L'homme était fâché contre Dieu. Et l'homme s'est dit, non, moi je sers le Seigneur et Dieu ne protège pas mes enfants. Regarde, l'enfant est mort. L'homme voulait gréver contre Dieu. Et pendant qu'il s'est demandé, il s'est dit, non, il faut que Dieu me parle. Pourquoi cette situation? Et Dieu lui a parlé. Dieu lui dit, c'est toi-même. Je t'ai tout donné. Tu n'as pas parlé. C'était à toi d'agir. C'était à toi de défendre. Et cet homme a écrit un livre. C'est le livre que j'ai là. Dieu n'est pas la cause. C'est le titre qu'il a donné à ce livre. Il a expliqué ces choses. Quand tu t'étais devant une situation, la situation peut t'éronger, peut te détruire. Lève-toi en parole. Parle des choses qui ne marchent pas, que tu n'acceptes pas, ne les laisse pas continuer comme ça. Il faut parler. Et quand tu parles, tu es en train d'engager les anges dans le combat. Les anges vont se charger de toutes ces situations. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Nous avons cet esprit de foi qui dit, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. J'ai cru, c'est pourquoi je parle. Parce que tu as cru dans toutes ces choses, il ne faut pas te taire. Et je dis à quelqu'un ce matin, arrête de te taire. Arrête de te taire. Tu es en train de subir des choses, arrête de te taire. Lève-toi, commence à marcher, commence à déclarer, commence à proclamer des choses. Envoie les anges, mets-le en mouvement, conduis-le. Ils vont arriver, ils vont faire des dégâts, ils vont arrêter des situations. Ils sont là pour ça. Ne subis plus, arrête de subir. Une situation qui ne marche pas, lève-toi et commence à faire quoi? Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. C'est le monde spirituel, il fonctionne comme ça. Je vous ai dit au premier point, il faut connaître. Connais que c'est comme ça, frère. Il ne faut pas dire non, Dieu sait. Dieu, il sait c'est pourquoi il t'a donné la parole. Il sait c'est pourquoi il t'a donné le pouvoir. Il a fait. Dieu ne peut pas faire ce que toi tu es appelé à faire. Dieu t'a donné de dire des choses. Dis-le. Et j'aimerais dire pour terminer. Josué, dans Josué 10, de 11 à 13, Josué était engagé à un défi. Lorsqu'ils ont pris la ville de Ai, il y a eu d'autres pays qui se sont ligués contre lui, contre Israël. Plus de 5 pays et d'autres alliés. Et ils se sont retrouvés seuls. Cet homme de Josué, avec l'armée d'Israël, il a invoqué Dieu. Et Dieu lui dit, ne crains pas. Et très souvent, la réponse de Dieu, lorsque nous l'invoquons, il répond souvent, nous rassurant de ne pas craindre. Dieu lui dit, ne crains pas, vous serez vainqueur dans ce monde. Plus de 5 pays alliés contre un seul pays, Israël. Josué a parlé à toute sa troupe et ils se sont préparés. Il fallait attaquer. Il fallait se battre. Écoutez-moi très bien. Il s'est fait que pendant qu'ils se battaient, la Bible dit, le camp adverse a réalisé qu'il y avait des pierres
qui sortait du ciel. Lisez cette histoire. Les pierres ont commencé à terrasser les ennemis. Et la Bible précise que ceux-là que Israël a frappés avec l'épée étaient moins nombreux que ceux-là qui sont tombés par le pierre venant du ciel. Je te dis ce matin, ceux-là que toi, tu vas terrasser, ça ne sera pas au nombre de ceux-là qu'un ange pourra terrasser. C'est pourquoi engage les anges dans tes combats. Engage-le. Josué était même prêt à invoquer Dieu pour lui dire, arrête le soleil. La Bible dit, ces jours-là, les soleils s'étaient arrêtés. En réalité, nous qui avons étudié maintenant, c'est la terre qui était comment? Arrêtée. Mais Dieu ne tient pas compte des vocabulaires, frère. Dieu a fait que ça s'est arrêté. Et qui s'est chargé de ces choses-là? Ce sont les anges. Les anges nous servent lorsque nous opérons avec Dieu. Ils sont à notre service. C'est pour te dire que quand tu les engages, sache que tu sortiras vainqueur. Et sois assuré que tu n'es pas seul. Tu es accompagné à tout moment. Tu vis avec eux à tout moment. Et ils sont prêts à exécuter ce que tu vas leur donner comme ordre. Et c'est comme ça que tu vivras sans peur. J'annonce à quelqu'un ce matin que la peur ne sera plus ton partage. Parce que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux. Et à dater de ce matin, tu deviens conscient de cette présence qui t'accompagne chaque jour, de cette présence qui est dans ta maison, de cette présence qui est partout où tu te trouves. Tu n'es pas seul. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.